Salut les gars, aujourd'hui, nouveau concept les gars, aujourd'hui nous sommes dimanche. Si j'ai ici, je sais que vous me connaissez en tant que coach, bon, grand coach du développement personnel les gars, je sais que je parle des vidéos de développement personnel, mais aujourd'hui c'est dimanche, j'ai décidé que chaque dimanche, je vais commencer à faire l'évangile. Donc en gros, vous donner en fait la parole de Dieu, parce que c'est aussi le développement personnel les gars. Le développement personnel c'est spirituellement, religieusement, c'est tout. Donc, soyez prêts, soyez au courant, abonnez-vous les gars. Donc, chaque dimanche, les gars, chaque dimanche, on parlera de Dieu. Donc, les gars, il faut vous y habituer maintenant. Chaque dimanche, c'est le jour de Dieu. On va commencer, je vais vous donner l'évangile. Donc, l'évangile aujourd'hui, c'était selon Luc, verset 24, 13, 35, les gars. Écoutez ce que aujourd'hui on a prêché, les gars. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de la reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement? Quel événement? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelqu'un de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur disent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. C'est ça les gars, ça c'est l'évangile de ce 19 avril, de ce dimanche 19 avril les gars. On va entrer en profondeur, on va expliquer les gars, c'est parti. Donc les gars, vous avez vu l'évangile les gars, c'est très touchant, c'est profond. Maintenant là, on va partir sur chaque point. Là, on va commencer par la révélation. La révélation ici, donc l'interprétation des Écritures.
Donc, ça veut dire quoi? Ici, Jésus, tout en marchant avec les deux personnes-là, en fait, les Écritures avaient déjà prédit sa souffrance, tout ça. Donc, les Écritures anciennes avaient déjà prédit la souffrance de Jésus, tout ça, et sa résurrection. Maintenant, dans notre vie actuelle, ça sera quoi? Dans notre vie actuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut parfois du temps et des explications pour comprendre les événements importants de nos vies. Toi aussi, tu peux dire que chaque situation qui t'arrive, c'est peut-être Dieu qui l'a établi comme ça, mon gars. C'est ça le développement personnel aussi, les gars. Chaque situation difficile qui t'arrive, il faut dire que c'est Dieu toujours qui a fait ça comme ça. Tu souffres actuellement. Tout, les gars, chaque situation douloureuse qui t'arrive, faut toujours dire que c'est Dieu qui contrôle. C'est écrit comme ça. Tu vois, comme pour Jésus, les livres anciens, les Écritures anciennes avaient déjà prédit la souffrance de Jésus et sa résurrection. C'est ça vraiment la révélation vraiment de cet évangile, les gars. Et puis, la suite, c'est un moment très spécial, les gars. Jésus voulait partir. Maintenant, les deux disciples, bon, pas les disciples, bon, mais les deux personnes qui étaient avec Jésus, ils ont fait de tout le possible que Jésus puisse rester avec eux. Donc, ça montre quoi actuellement? Ça montre l'importance de la communauté et de l'hospitalité de la relation humaine. Tu vois, c'est toujours se regrouper. Tu vois, donc, en fait, dans notre vie actuelle, dans le développement personnel, les gars, faut toujours, en gros, en fait, c'est toujours bon et toujours en cœur, même si on n'est pas parfait, les gars. Mais tu vois, ça, c'est un moment très spécial, les gars. Jésus, parce que, je vous dis pas, là-bas, ils ne connaissent pas vraiment Jésus en tant que Dieu, parce que leurs yeux étaient fermés d'abord. Donc vous allez comprendre après, les gars. Leurs yeux étaient fermés, ils ne connaissent pas Jésus, mais il y a déjà cet empathie, cet amour du prochain, là, les gars. Donc, quand je vous le disais, ici maintenant, c'est la reconnaissance. Lorsqu'ils ont amené Jésus, tout ça. En fait, là, j'explique, mais en termes de notre vie actuelle, en termes du développement personnel, en termes de la vie. Là, Jésus leur donne le pain, et là, leurs yeux s'ouvrent. Quand on dit leurs yeux s'ouvrent, en fait, parce que Jésus, c'est une personne tellement, en fait, qui a tellement la lumière, il est tellement brillant, tu vois que, en fait, c'est quelque chose de spirituel aussi. Dieu leur a rendu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Donc, ils ont reconnu que c'était maintenant Dieu. Ils ont réalisé que c'était maintenant Dieu. Dans notre vie, c'est quoi? Ici, dans notre vie, cela pourrait faire penser à des moments de la vie où nous réalisons des grandes choses, quoi. Des choses d'importantes, une révélation ou un moment d'humiliation. D'illumination plutôt. Ça veut dire que dans notre vie aussi, parfois, nos yeux se sont fermés, les gars. Parce que lorsque, parfois, tu es en colère, tu parles l'un à l'autre. En fait, nos yeux sont fermés, c'est parce que on se rend pas compte que l'empathie, aimer les autres, c'est tout ça aussi qui fait la vie, les gars. C'est ça aussi. En fait, chaque partie de l'évangile, les gars, il faut essayer de transmettre ça à votre vie, de analyser tout ça. Je suis pas parfait, les gars. Ça, je le dis toujours, les gars, mais on écoute la parole, ça touche toujours, les gars. Donc, c'est ça, les gars. Peut-être la meilleure partie, les gars, c'est le retour à Jérusalem. Après ça, là, parce qu'ils ont eu la joie de partager, parce que Jésus ont partagé avec Jésus. Là, c'est sûrement, là, logiquement, ils sont avec Dieu, sûrement. Mais après cette rencontre, les disciples retournèrent rapidement à Jérusalem pour partager leur expérience avec les autres. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils partent partager leur expérience avec les autres, c'est montrer en réalité leur foi. C'est parce qu'ils ont cru, donc c'est leur foi déjà. Ils sont partis dire que oui, Jésus est là, parce que là-bas, en fait, Jésus pense que Jésus est mort, mais il était ressuscité. En fait, il y a trop de choses qui se passent. Pour eux, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, dans le retour à Jérusalem, c'est l'acte de quoi? C'est l'acte de la foi. De la foi, de la joie, de la vie quotidienne. Donc, après une bonne nouvelle, il est naturel de vouloir le partager. Oui, c'est toujours comme ça, les gars. Même toi, de la vie courante, lorsque tu as une bonne nouvelle là, tu as toujours envie de le partager toujours. Toujours, mon gars. Et pour eux, c'était une très bonne nouvelle de partager un moment avec Jésus, les gars. C'est ça, les gars. Donc, les gars, vraiment, dans la vie réelle, vraiment, je vous conseille de quoi? De mettre votre foi en Dieu. Ça, c'est de mettre la foi en Dieu. De le partager, les gars. La joie de partager. Partager, c'est pas quelque chose que tu vas perdre. Parfois, tu dis, gars, si je partage ça, je vais perdre. Faut partager, les gars. Ouvrez vos cœurs. Je suis pas parfait, les gars. Moi, je ne voulais pas que, je suis pas parfait, les gars. Mais j'essaie au moins, les paroles là, j'espère que ça me touche.
pour vraiment essayer de changer les gars. Donc c'est ça les gars, mettez votre foi en Dieu. Votre foi, j'insiste vraiment sur la foi les gars. C'est vraiment incroyable les gars. C'est un moment très... En fait, ici, les deux personnages, pour moi, je veux dire qu'ils sont bénis. Parce que inviter une personne que tu connaissais pas, manger avec toi, tout ça, tu fais les gars. Et ils ont parti surtout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure les gars? Donc, dans cet évangile, les gars, on peut conclure que il y a la reconnaissance. Tu vois, non? L'importance de voir les choses d'un nouvel œil. Donc, de voir les choses différemment. D'analyser différemment. Une personne te jure. Tu dis, d'accord, peut-être il n'est pas, peut-être il s'est mal réveillé. Tout ça, comprends-le. Vois sur un œil différent, les gars. Le partage, et aussi le partage des expériences. Tu vois, donc, comment ça renforce les liens avec les humains, avec vos proches. Le partage des expériences, les gars. La dernière chose que je vous ai dit, les gars, c'est la foi, les gars. La foi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Surtout quand tu as la foi en Dieu, les gars, c'est quelque chose, en fait, je ne peux pas expliquer ça. C'est spirituel parce que quand tu as la foi, en fait, beaucoup de mécanismes se passent. Mettez votre foi en Dieu, les gars. C'était tout pour aujourd'hui, les gars.